Et si je faisais une vidéo sur mes vacances secrètes? Salut tout le monde, c'est Fou et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je vais vous raconter mes vacances en Crète. Je sais que cette vidéo a pris longtemps à sortir, mais avec les cours et tout ça, disons j'avais pas beaucoup de temps. Bref, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Et voilà, donc 3, 2, 1, lancement. Ouais, alors pour partir en Crète, on était 7. Donc moi, mes parents et 4 potes à mes parents. Donc en gros, j'étais seul enfant. Ouais, c'est un peu triste. Bon, je me suis pas ennuyée de toute façon. Alors pour aller en Crète, on est parti de chez moi, on a pris la voiture et on est allé jusqu'à l'aéroport. On a pris l'avion et on est allé jusqu'en Crète où on s'est craché. Non, je rigole. On est allé à Héraclion, la capitale, je crois, qui se trouve tout au nord de la Crète. On a pris la voiture et ensuite on est allé tout au sud de la Crète, dans un petit village. Je me souviens plus comment il s'appelle. Mais c'est un petit village entouré d'énormes montagnes. Vous aurez dû voir, c'était incroyable. Donc voilà, on est arrivé. Donc voilà, on est arrivé là-haut. On est descendu jusque là. Donc on en avait pour 2 heures de route. 2 longues heures de route. Et en fait, ça aurait pas dû prendre 2 heures s'il n'y avait pas eu ces énormes montagnes. On faisait 20 virages juste pour venir. Voilà, donc la maison était à peu près là. Et là, la plage, il y avait la plage. On avait 3 petits restaurants. Ouais, et on allait toujours à celui-là. Et il y avait aussi des enfants grecs là-bas. Et moi, du coup, je parlais anglais, vu que j'avais pas à parler grec. Et ceux qui savaient parler anglais, ils comprenaient. Mais ceux qui ne savaient pas parler anglais, moi, je les comprenais pas, du coup. Et eux non plus me comprenaient pas. Heureusement, il y en a certains qui m'ont compris. Et ça allait beaucoup mieux. Du coup, voilà. Et donc là, il y avait le petit chemin, un escalier de 107 marches, 107 longues marches. Oui. C'est pas moi qui ai compté, c'est ma mère. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai quelques photos. C'était incroyable. Il y avait aussi un petit passage où on passait en voiture, mais on le prenait pas vraiment souvent. Après, on restait pas vraiment là-bas. On s'est souvent déplacé. Un jour, on est allé voir des ruines grecques, hein, qui datent de longtemps, avec la mythologie grecque et tout ça. Franchement, je suis super passionnée par la mythologie grecque. Et il y a certains trucs qui m'ont passionnée du coup. Ensuite, on est allé à un autre endroit où on a goûté du vin et de l'huile d'olive. Ils nous ont expliqué comment ils faisaient et franchement, c'était assez intéressant à écouter. Enfin, ils parlaient anglais, mais mes parents me traduisaient. Du coup, je comprenais tout. Vu que j'ai un bon niveau en anglais, mais pas si bon que ça. Le deuxième trajet était différent. On est d'abord allé à un aquarium, mais d'autres sont allés au musée. Bref, on avait 2 voitures, la cacahuète mobile et la Vitara. La Vitara parce que c'était une Vitara. La cacahuète mobile,
Mais en fait, je sais pas trop en fait. Elle était bleue. Bleue. Pourquoi appeler une voiture bleue une cacahuète mobile? Bref, ceux en cacahuète mobile, ils sont allés au musée. Et, et ceux dans la Vitara, ils sont allés à l'aquarium. Donc, et je faisais partie de ceux qui étaient dans la Vitara. Ensuite, ensuite, on est allé manger un coup parce que quand même, on était parti assez tôt et du coup, on n'avait pas vraiment déjeuné. Enfin, on avait pris le petit-déj, mais on commençait à avoir faim. Et c'est aussi à cet endroit que j'ai acheté un filet qui est resté en Crète. Pas parce que je l'ai oublié, parce, parce que je pouvais pas l'emporter. Après, et moi, mais ça m'a servi à rien parce que je n'arrivais pas à attraper un seul poisson. Yes. Le seul poisson qu'on a réussi à attraper, c'est un tout petit poisson, tout minuscule. Et c'est même pas moi qui l'ai chopé. Alors, quand même. Oups. Ensuite, on est, ensuite, on est allé visiter d'autres ruines. Il y aura des photos de cette ruine dans. Il y aura des photos de cette ruine dans la. Il y aura des photos de cette ruine dans la. À la fin de la vidéo. Si. Voilà. Et voilà un peu. Et voilà. Un autre jour, vers les derniers jours, on a fait un truc vraiment super. On est allé de la villa, on a pris la voiture, la- donc la Vitara et la cacahuète mobile, et on allait jusqu'à un port. Et, et on est monté sur un bateau. Je crois que c'était la première fois que je montais sur un bateau. Ok, voilà. Et c'était bien. À un moment, on s'est arrêté en plein milieu de l'océan, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Et ensuite, on est allé sur une petite plage bien sympathique. Donc, on y était tranquille, voilà. Et à un moment, on avait faim. Donc, voilà. Là, les points noirs, ça représente toutes les personnes. Et au milieu, il y avait une table flottante. Pourquoi j'ai mis rose? Parce qu'elle était rose. Voilà tout. Et parfois, donc aussi, parfois on envoyait la nourriture au milieu du cercle et les petits poissons se frayaient un petit chemin pour manger. Donc voilà, on voyait les petits poissons qui arrivaient comme ça. Il y avait toujours un, au bout d'un moment, il allait prendre le morceau de pain. Et je sais pas pourquoi, mais là-bas, ou peut-être n'importe où, mais les mouettes ils disaient toujours à moi. Je sais pas. Enfin, je pense que c'est ce que comprenaient certains. Bon, bref. Voilà. Pourquoi on s'était arrêté? Parce qu'en fait, on s'amusait. C'est moi et deux autres enfants, parce que j'ai oublié de préciser, mais sur le bateau, on était tous français. On parlait tous français. Enfin, à part ceux à qui appartenait le bateau, mais sinon, tous les autres passagers étaient français. Donc, je me suis fait deux potes. Ils étaient frères. Donc, on s'amusait à sauter du bateau et à retomber dans l'eau. C'était assez chouette. L'eau était profonde, du coup, on risquait pas de se cogner sur quelque chose. Et voilà. Mais franchement, je pense que je me suis améliorée en plongée, mais comme un malade. Franchement, j'ai réussi à plonger à 3 mètres de profondeur sans palme. Sans palme. Vous imaginez pas le délire. Voilà quelques photos. Donc, j'ai oublié de préciser, mais là-bas, le vent était extrêmement fort. Donc voilà pourquoi je m'envolais, punaise. Voilà une photo des ruines. C'est vrai que là, ça fait pas trop ruine. Et sur l'autre photo, on peut bien apercevoir que c'est bien des ruines. Franchement, quand on est là, voilà, c'était très intéressant. Et je pense que là et là-bas, il y avait
Et là-bas, il y avait un arbre. Sa légende, c'était assez intéressante. C'était les œufs. Ces œufs, c'est notre personne fait. Bon, bref, hein, vous allez caler. Ouais. Bref, on dit que grâce à ça, cette légende, et ben cet arbre ne perd jamais ses feuilles. Ou ses feuilles restent tout le temps vertes. Tout le temps. Même en hiver, en automne. Tout le temps. Donc voilà, donc peut-être qu'il y a des feuilles sur cet arbre qui sont là depuis 1000 ans. Voilà. Dernière photo, c'est... Donc là, c'est le bateau. Et là, c'est une vue qu'on avait à l'arrière du bateau. Non, c'était à l'arrière du bateau. Et en fait, je voyais les gens devant. Je savais pas s'ils étaient français, en fait. Je savais même pas qu'ils étaient tous français. Du coup, moi, j'étais en mode... Je vais éviter de leur parler, sinon on va créer un malaise. Voilà. Ah aussi, on s'était aussi arrêté un petit peu avant la plage. Et on est allé descendre en plongée. C'était vraiment chouette. À part quand... Ouais, donc juste. Et on a même vu un poisson scorpion. 2 fois. J'expliquerai demain. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Cette vidéo assez longue, oui. Désolée, je me suis un peu laissé emporter. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner. Bref, c'était Raph le Four et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao.